Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, plus connu sous le nom de Monsieur Propre, c'est Patrick Varela qui est avec nous. Patrick, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam. Merci d'être avec nous. On vous a invité ce matin parce que on nous a expliqué, et certaines autorités nous ont expliqué, que vous faisiez des manœuvres dangereuses dans le port de Mamoudzou avec vos bateaux, et notamment l'un d'entre eux, le fameux Éole 1er. On a évidemment quelques photos, vous vous en doutez, pour tenter de comprendre en quoi cette manœuvre est dangereuse. Vous vous êtes défendu en nous expliquant que de toute manière, le ponton ne permettait pas une approche différente pour pouvoir faire monter vos clients sur le bateau. Expliquez-nous. Bah, écoutez, déjà, si vous me montrez les photos, vous verrez qu'il n'y a pas de... Vous inquiétez pas, il n'y a pas de manœuvre dangereuse. Qui plus est, le seul maître à bord d'un navire, c'est le capitaine. Et ce n'est pas des gens qui n'ont aucune compétence et aucune connaissance en navigation qui peuvent se permettre de dire au capitaine que c'est dangereux. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas. On va expliquer aux gens, pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui ne verront pas les photos. Vous vous mettez avec le bateau à cul. Alors c'est pas celle-là. Celle-là c'est où on voit le bateau qui est contre le quai. Voilà la fameuse manœuvre dangereuse dont on parle. C'est-à-dire que vous avez le bateau qui est à cul, perpendiculaire au ponton. Tout à fait. Pour permettre effectivement aux clients de monter sur le bateau. Alors ça c'est une manœuvre qui est utilisée en grande majorité avec ce genre de bateau. J'ai contacté quand même le commercial parce que je me suis dit bon peut-être que je suis un débile et que je sais pas faire les manœuvres et que je suis peut-être un mauvais capitaine. Ouais. Bon il faut le prouver ça pour l'instant c'est pas le cas. Et 75% est effectué cette manœuvre sur ce genre de bateau dans le monde entier. Ouais. C'est ACU. Voilà, ouais. C'est une manœuvre ACU. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Après, vous avez vu une photo où on m'a demandé de me mettre en parallèle. Ouais. C'est une manœuvre, enfin, une mise à quai normale. Mais vous pouvez bien comprendre, même le plus débile des personnes peut bien comprendre qu'on peut pas monter sur mon bateau. C'est pas possible. Alors comment on fait? Parce que ce sont des manœuvres qui sont pas évidemment habituelles ici à Mayotte. Aujourd'hui, on nous explique que le ponton n'est pas adapté parce qu'il y a eu un rapport qui a été fait, Patrick Varela, par les affaires maritimes. On nous explique que le ponton n'est pas adapté à ce type de bateau. Qu'est-ce qu'il faut changer, le ponton ou le bateau? Bah, il faut qu'on ait des vrais pontons, ouais. Des vrais pontons, des vraies infrastructures. On veut faire du tourisme, bah, il faut donner les moyens aux gens comme moi qui investissent ici à Mayotte. Ouais. Pour faire leur travail correctement. Ouais. Donc il faut des vrais pontons. Voilà. Ou alors, pas faire venir des bateaux comme ça. Ouais. Il faut rester avec les petites barques. Quoi. Ouais. Voilà. Alors ce bateau permet, et Samuel, je vous prends à témoin, parce que vous êtes allé sur place, vous êtes monté sur ce bateau, et vous avez assisté, vous personnellement, à cette fameuse manœuvre dite dangereuse, c'est-à-dire une manœuvre à cul. Est-ce qu'elle est vraiment dangereuse? Je dirais que la manœuvre en elle-même n'est pas dangereuse, c'est le ponton qui est dangereux. Ouais. Parce qu'il n'est pas du tout adapté. En effet, comme le décrit Patrick, oui. C'est pas pour abonder dans son sens, mais c'est que il n'y a rien qui est fait. Il doit y avoir une passerelle ou alors quelque chose qui soit. Évidemment, c'est. Alors, comment expliquer les choses? Vous êtes sur le ponton, vous êtes bas par rapport à la passerelle, tout simplement, au cul du bateau. Ouais. Et le bateau bouge, mais le ponton aussi. C'est pas du tout adapté, tout simplement. Alors, on va revoir la photo et on va la commenter ensemble, Patrick Varela. La photo où on a le bateau à cul. Moi, j'ai une question. Vous dites que cette manœuvre n'est pas dangereuse. J'ai une vraie question. Là, je suis sur le ponton. Je veux monter sur le bateau, donc par... vous voyez, il y a une jeune femme qui est justement en train de monter. Là. Exactement. Le bateau bouge. Il va s'écarter du ponton. Est-ce que je risque pas de tomber entre le ponton et le bateau et donc me faire écraser par le bateau et le ponton? Alors moi je vais vous répondre. Oui. Déjà c'est une manœuvre soi-disant dangereuse qui a été dénoncée par une personne incompétente. Oui, on va pas revenir là-dessus. Non, mais il faut le dire. Oui. Cette personne m'a foutu un bazar sans nom. Et bien entendu, les autorités sont venues là-dessus. Les autorités m'ont dit que de toute façon j'étais le seul maître à bord et j'étais le seul à pouvoir savoir si je pouvais faire cette manœuvre ou pas. Et le rapport a été fait et ça va dans mon sens. La manœuvre, c'est comme ça et pas autrement. Mais maintenant, pour répondre à votre question, ça fait 9 mois que je fais cette manœuvre. Mais il faut trouver des solutions pour m'emmerder. Voilà. Il faut trouver des solutions pour m'empêcher de travailler et on cherche des solutions. Donc ça a été cette solution, dire que la manœuvre était dangereuse. Mais pour votre information,
on a réussi quand même à monter avec ma manœuvre dangereuse des personnes à mobilité réduite. On a réussi à monter des personnes d'un certain âge, même très âgées, sur ce bateau. Qui ne serait pas monté si le bateau était impossible. parallèle au ponton. Mais même vous qui êtes très sportif, Patrick, ouais, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Quand vous le voyez à quai, avec une manœuvre normale, vous pouvez pas monter. Vous pouvez pas monter. Et c'est ce que j'ai dit aux affaires maritimes, essayez de monter maintenant. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. On a même réussi à monter sans problème, je dis bien sans problème, dans la même journée, une personne qui avait une fracture ouverte du tibia, donc avec des béquilles, et aussi ce même jour, on a monté une personne qui avait une attelle au niveau des ligaments croisés, qui avait des sectionnés, enfin les ligaments croisés sectionnés. Voilà. Moi, vous voulez nous dire quoi, Patrick Varela, aujourd'hui? C'est que on ne peut pas faire du tourisme tel que vous le faites avec ce type de produit, ce type de bateau à Mayotte et être dans la légalité. Parce que ma question c'est ça, c'est est-ce que on est dans la légalité ou pas? C'est pas illégal. C'est pas illégal. C'est une manœuvre qui est pas conventionnelle. Oui. Mais il faut bien trouver des solutions pour emmerder les gens qui investissent ici. Oui. Voilà, surtout moi qui dénonce pas mal de choses, comme vous le savez. Oui. Donc je dénonce et je vais continuer à dénoncer et je vais pas m'arrêter. Moi, ce que je veux, c'est que vous êtes traîné au tribunal, vous le savez, hein? Tout à fait. Pour des propos que vous avez tenus sur ce plateau. Tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler. Mais on aura l'occasion parce que je pense qu'à un moment donné, ça va sortir dans le bon sens. Oui. Et je pense qu'on a suffisamment de documents pour dénoncer ces choses-là et on va continuer. C'est une autre histoire, on aura l'occasion d'y revenir. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Je complète mon propos de tout à l'heure, c'est que le ponton est dangereux. De toute façon, si vous ne vouliez pas vous mettre à cul, vous mettre sur le côté avec les pare-battages, comme on le voit, c'était pas possible. Parce qu'il est encombré, tout le monde se met sur le côté du ponton et vous ne pouvez pas. Il fait 17 mètres votre bateau, il n'y a pas la place. Ça, c'est une première chose. Maintenant, ma question, c'est... vous emmerdez beaucoup de gens avec justement les emplacements et les pontons qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas finis, qui ne sont pas adaptés. Est-ce que cette affaire-là ne vient pas à point nommé? Est-ce que c'est pas l'une des conséquences, selon vous, de la première affaire? C'est une très bonne question, tout à fait. C'est un acharnement en permanence. Et on me harcèle en permanence. Depuis que je suis arrivé avec ce bateau, le 8 décembre, je suis arrivé, on a commencé à me harceler. On a commencé à avoir des propos comme quoi j'arrivais du Sri Lanka, je me serais arrêté à Madagascar pour récupérer des étrangers en situation régulière. Ces propos ont été tenus sur le ponton. J'ai une attestation d'une personne. Ensuite, on a téléphoné aux affaires maritimes. On a téléphoné à la douane. C'est toujours la même personne, toujours la même personne qui est employée, je le dis et j'insiste, par la CCI. On se calme, parce qu'on va encore avoir des problèmes. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave, mais après c'est moi qui vais au tribunal alors que j'ai rien fait. Mais bon, on y va, Patrick. Allez. Donc, c'est toujours la même personne. Ouais. Mais depuis le 8 décembre que je suis arrivé, le 9... on m'a donc accusé de transporter des clandestins de Madagascar à Mayotte. On a téléphoné aux affaires maritimes pour essayer de me faire avoir des problèmes, à la douane pour me faire avoir des problèmes. Après, on m'a envoyé un mail pour un mouillage que j'ai fait installer au sud par une société professionnelle. Là, encore une fois, j'ai été le seul à recevoir un mail pour me justifier sur mon mouillage, en sachant qu'il y a une quinzaine d'entreprises qui est là. Je suis le seul à avoir reçu ce mail. Là, après, ça a été le carburant. Et maintenant, c'est une histoire avec cette manœuvre dangereuse. Ça n'arrête pas. Un message là qui vient d'arriver, qui nous dit quelle pleureuse celui-là. On va pas répondre, je cite juste... Si, moi je peux répondre. Cette personne qui envoie des textos comme ça, c'est trop facile la lâcheté. Ce qu'il faut qu'il fasse, cette pleureuse, il faut qu'il vienne me parler en face. Bon, on se calme. Se calme. Un autre problème que j'aimerais évoquer avec vous, Patrick Varela, c'est la problématique du ravitaillement en carburant. Votre bateau, le Éole 1er, va comme les autres bateaux, même si c'est un bateau à voile, mais il y a aussi des moteurs dessus. Il faut faire du carburant. Et là, vous rencontrez, à quelque chose près, le même problème, sauf que vous pouvez pas vous mettre à cul pour pouvoir faire le plein. Non, là, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on reste beaucoup. C'est encore un problème. Oui, c'est encore un problème, bien sûr, mais les infrastructures sont pas adaptées. Regardez au ponton de Issoufali. Regardez les infrastructures, c'est une catastrophe. Les bateaux sont esquintés. Mais à
Alors moi, oui, je suis une pleureuse, je sais pas qui c'est ce stick là. Mais moi, il me fatigue. Mais vous savez, la lâcheté, je ne supporte pas. Quel est le problème sur les infrastructures, le carburant? Les infrastructures. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites le plein? Mais le problème, c'est vous savez que quand l'immigration est renvoyée en direction d'Anjouan par les bateaux de Monsieur Labourdère, les quais sont occupés. Oui. Et on me demande de me mettre avec... C'est le Marie-Galanta, hein. Oui, entre autres. Il y a 3 ou 4 bateaux qui font ça. On me demande, entre autres, de me mettre à l'intérieur. Mais ça va être compliqué pour le faire comprendre aux téléspectateurs ou aux personnes qui nous écoutent. C'est compliqué. Nous, on ne peut pas y rentrer. Alors, on me dit, oui, mais les autres le font. Ouais, mais les autres n'ont pas un bateau de 8,60 m de large et 16,50 m de long. On ne peut pas rentrer un bateau comme ça à l'intérieur. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Mais il y a des personnes qui ont du mal à comprendre. Mais pourquoi, quand vous avez eu ce projet, pourquoi vous n'avez pas regardé de plus près les infrastructures telles qu'elles sont pour choisir le bateau qui permettait de travailler sans difficulté? Alors, si on fait comme vous et puis comme la plupart des gens d'ici, on n'avance pas, quoi. Oui. On s'adapte aux infrastructures, donc on ne fait pas venir un bateau comme ça. Pourquoi les gens d'ici n'ont pas besoin d'avoir un bateau comme ça? On n'a pas le droit d'avoir quelque chose de bien? Et de toute façon, il y a des autorités qui vont monter le dossier avec vous. Vous avez été financé par l'Europe, donc les autorités... Tout d'abord, oui, effectivement, Sam, nous, quand on fait venir un bateau ici, la première des choses, on se met en contact avec les affaires maritimes. Ça, c'est la première des choses. Dès qu'on pose un dossier comme celui-ci, on va voir les affaires maritimes et il est suivi de A à Z. Voilà, de A à Z. Il y a même le numéro 2 des affaires maritimes qui s'est déplacé au chantier pour voir la construction du bateau, faire la visite de sécurité et tout ce qui s'ensuit. Nous, on est arrivé ici le 8 décembre. Le 15 décembre, on avait déjà l'autorisation du permis de navigation. Et le 16, on commençait déjà à travailler, on était complet. Mais ce qui est marrant, c'est que ça fait 9 mois que je fais ça. Ça fait 9 mois que je fais cette manœuvre-là. Sur ce bateau? Sur ce bateau-là. Ça fait 9 mois. Et comme j'ai dit, il y a plein de gens qui sont venus me voir. Et personne n'a rien dit. Et puis, bon, il faut trouver quelque chose. Il faut l'emmerder. On a bien compris. Patrick, combien de personnes sont montées sur ce bateau pour aller découvrir le lagon, grosso modo, en 9 mois? Je dirais entre 4 et 5 000 personnes. Combien il y a eu d'accidents ou de situations un peu dangereuses? Vous en doutez bien, plein, parce que tout le monde... tout le monde... C'est une mission sérieuse, Patrick. Oui, mais je sais que c'est sérieux. Non, aucune... Zéro. Mais comme je vous dis, aucun blessé, bien sûr. Mais j'insiste bien. Il y a des personnes qui sont incompétentes, il ferait mieux de se taire. C'est un métier, la mer. Et c'est pas permis à tout le monde. Et on peut pas faire n'importe quoi et on peut pas salir les gens parce que ces gens-là, comme moi, qui veulent que Mayotte évolue, il faut arrêter de les emmerder. Voilà, il faut les aider. Clairement, Patrick, est-ce qu'on peut faire le métier que vous faites, vivre sur une île telle que Mayotte et avoir, j'allais dire, pardon, Patrick, vous fâchez pas, le wawa que vous avez, c'est-à-dire, pardon pour l'expression, mais... Je sais pas ce que c'est le wawa. La gueule que vous avez, voilà. La grande gueule que vous avez, parce que c'est ça en fait. Bon. C'est surtout ça qu'on vous reproche. Tout d'abord, il faut que vous sachiez, un marin... un capitaine, ce qu'on lui demande, c'est avoir du caractère, une forte personnalité. Bon, ça, c'est bon, c'est fait. Voilà. Si vous êtes une petite... oui, c'est bon. Voilà, ça, je ne vais pas le dire. C'est pas possible. Et comme on dit toujours, un marin, on ne le voit pas sur un lac où c'est lisse, on le voit toujours quand il y a de la grosse mer. Et vous savez très bien que je suis allé chercher... Ça, c'est rien, c'est de la pinaille. Mais je suis allé chercher ce bateau au Sri Lanka. On a fait une navigation avec ma compagne, ma femme, pendant 3 semaines de navigation non-stop. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire, surtout pas ceux qui nous disent que les manœuvres sont dangereuses. Ceux-là, ils sont incompétents. Mais oui, mais il faut... Moi, je suis arrivé ici, j'étais fonctionnaire de police. Comme je dis à certains de ces gens-là, moi, j'ai investi à Mayotte. Je me bats pour Mayotte. Je me bats pour amener des choses vous différentes. battez pour votre bateau. Mais aussi pour Mayotte. Je me bats pour Mayotte parce que, comme ma femme dit, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Est-ce que vous voyez d'autres personnes qui ont des grandes gueules comme moi le faire? Mais il y a des projets qui sont financés par l'Europe sur des catamarans. Des projets. Parlons-en, tiens, des projets. Oui, catamarans. Vous voulez qu'on en parle? Non, on n'a plus le temps. Okay. On n'a plus le temps. Donc, clairement, pour conclure cette émission, pour vous, cette manœuvre n'est pas dangereuse et de toute manière, il n'existe pas d'autre solution pour accueillir vos clients. Alors, tout d'abord, il n'y a aucune solution à part celle-ci. Ça a été reconnu par les affaires maritimes.
le seul maître à bord, c'est moi et c'est pas qui que ce soit d'autre. Hein. On ne peut pas se permettre de donner des ordres à un capitaine qui est à bord de son bateau. Ouais. Voilà, point barre. Et si jamais on vous interdit de faire cette manœuvre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir avec votre bateau? On a essayé de m'interdire. J'ai déposé plainte contre cette personne. Qui plus est, avec des témoins à bord, il titubait sur le ponton. Peut-être que cette personne... il y avait peut-être une grosse houle, je sais pas. On verra ça. Donc, répondez à la question, Patrick. Si jamais, effectivement, on vous interdit de faire cette manœuvre, les autorités vous interdisent de faire cette manœuvre, comment vous allez faire? Vous quittez Mayotte, vous restez, vous allez adapter votre bateau? Je réponds à votre question. C'est impossible qu'on m'interdise de faire cette manœuvre. On a essayé. Ce n'est pas possible. Les autorités m'ont dit que j'étais dans mon droit. Patrick Varela, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole houleux. Tout de suite, la suite de nos programmes.